On est mi-novembre et c'est une période importante où on va voir comment on ferme ses jardins. C'est en théorie, tout ne peut pas être fermé, mais on va voir comment on s'organise pour appréhender l'hiver au niveau de nos planches de culture. On est ici sur une micro-ferme maraîchère, méthode bio-intensive. Je m'appelle Sylvain Couder et je suis maraîcher. Alors fermer ses jardins, c'est une étape importante qu'il faut pratiquer à cette saison-là, octobre, novembre, jusqu'à fin décembre à peu près, où on va remettre un peu à plat tout ce qui s'est passé pendant la saison. Donc on peut voir derrière moi ici, dans une zone où on avait de la carotte, il y a encore des fans parce que là c'était nos dernières séries de carottes conservation qu'on a rentrées dans la chambre froide. Donc toutes les racines là sont dans la chambre froide pour les marchés encore d'hiver. Il y a des vieux céleris, voilà, il y a un peu de tout qui reste au champ. Donc on va maintenant protéger le sol pour l'hiver parce que c'est important, on ne peut pas laisser comme ça son sol à nu. Donc il y a deux façons de faire, on va dire même trois. Il y a trois possibilités pendant l'hiver. Soit vous avez encore des légumes en place, type des cultures de fèves, des cultures d'oignons, voilà, des choses qui vont passer tout l'hiver et être récoltées au printemps. Donc ça c'est la première chose, vos cultures. Deuxième chose, vous pouvez avoir des engrais verts. Donc vous avez semé soit en septembre-octobre des engrais verts ou même jusqu'à décembre pour les céréales. Et là, vos sols sont donc pas à nu mais avec un couvert végétal qui pousse. Ça c'est très intéressant lorsque vous allez avoir des cultures plutôt tardives qui vont être implantées en avril ou au mois de mai. Et la troisième solution que moi j'utilise énormément, ça va être le bâchage par occultation avec de la bâche noire là, pendant tout l'hiver. Comment on choisit l'une ou l'autre entre l'engrais vert et donc la toile plastique noire? Mais ça va être principalement sur vos débuts de culture. C'est que moi, toutes les cultures qui vont être implantées en janvier, par exemple les pommes de terre primeurs, des semis de carottes sous tunnel nantais ou d'autres plantations sous tunnel nantais que je pratique en janvier, vont être avec des bâches noires parce que j'aurais pas eu le temps de faire l'engrais vert où il va être vraiment tout petit et il n'y aurait pas eu d'intérêt de le faire. Pareil pour les cultures de février, de mars, voilà, jusqu'à fin mars, vous pouvez vous dire que c'est des périodes trop courtes pour faire de l'engrais vert, donc on va bâcher. C'est ce qui va se passer. On va voir comment j'organise ce bâchage long parce qu'il va rester une longue période. Novembre, décembre, janvier, février, fin mars pour certaines cultures ou même début mars, donc 4-5 mois. Donc c'est vraiment du bâchage long et je ne veux pas moi qu'en plein hiver mes bâches s'envolent et que je vienne voilà, tout remettre en place. C'est pas l'idée. Donc on va voir comment on fixe déjà ces bâches comme il faut. Alors si on regarde les planches qui sont là juste derrière moi, celles-là elles étaient bâchées de façon temporaire avec aussi une bâche noire. On peut voir qu'elles sont très plates, on ne voit plus trop les planches. Moi mes planches c'est toujours pareil, c'est 75 cm standardisé, légèrement surélevé. C'est plus trop le cas. Ici il y avait des carottes, voilà, ça a été bouleversé, les passe-pieds ont un peu disparu alors que je continue à marcher quand même dans mes passe-pieds. Donc là maintenant il y a j'ai envie de dire deux écoles ou deux façons de faire. Soit vous préparez entre guillemets vos planches maintenant, c'est-à-dire que là je pourrais très bien choisir de venir rebuter avec ma charrue rotative mes planches. Je pourrais même anticiper mettre mon compost si j'ai besoin de mettre du compost à ces planches là pour l'année prochaine. Et du coup j'ai mes planches qui sont quasiment prêtes, en tout cas une des étapes sera faite pendant tout l'hiver. Donc ça c'est une façon de faire. Il n'y a pas une solution mieux que l'autre, c'est aussi en fonction de votre sol. Si vous êtes sur des sols très argileux qui gardent trop l'humidité au printemps, peut-être c'est le bon moment de le faire parce que vous risquez au mois de mars de ne pas pouvoir rentrer dans votre champ avec votre potoculteur, ça va être trop humide et vous ne pourrez pas le faire. Donc je vous invite à le faire dès maintenant pour être prêt. Donc vous préparez entre guillemets vos planches, vous ne mettez pas les engrais par exemple, mais vous pouvez très bien au moins les buter, voire mettre les composts et ensuite bâcher. Ça c'est quelque chose que j'ai pratiqué longtemps sur mon ancienne ferme où c'était très argilo-calcaire, où c'était difficile de rentrer dans le champ avant le mois d'avril ou le mois de mai. Ici, j'ai un sol différent. Je suis en sol limono, un petit peu hydromorphe en profondeur, mais il y a eu beaucoup d'apports de matière organique et c'est rare en fait, j'ai envie de dire, j'arrive toujours à rentrer au printemps, quoi. Il me suffit de 2-3 jours de soleil pour pouvoir venir préparer mes planches. Donc
Aujourd'hui, je le fais plutôt au printemps, je ne les prépare pas en amont pour mes plantations de mars ou d'avril. Pas tout à fait vrai pour les celles de janvier où là, il faut que je les prépare maintenant parce que janvier, c'est dans un mois et demi, donc c'est demain. L'autre raison que je ne prépare plus mes planches à l'automne, c'est aussi au niveau de l'énergie du travail. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait beaucoup d'énergie à l'automne. Je trouve que la saison, c'est quand même intense. Et moi, j'ai beaucoup plus d'énergie au printemps quand je démarre. Donc là, je préfère vraiment un peu mettre à plat mes jardins, être à zéro. Et puis, on verra ça au printemps. Et au printemps, il y a aussi les saisonniers qui arrivent. Et on a beaucoup plus d'énergie au mois de mars pour relancer des cultures, pour refaire des buts, apporter du compost, etc. Donc, je vais préférer vraiment la période printanière pour relancer tout ça. Et là, je vais juste fermer. Donc quand on ferme, moi je laisse tout. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas tendues. J'ai des gros tas de carottes. Je vais tout bâcher. Ça va se décomposer pendant l'hiver. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez passer un petit coup de tondeuse. Ça vous permettra d'avoir des bâches plus à plat. Mais ce n'est pas très important. Tout ça, ça va se dégrader pendant l'hiver. Alors au niveau de l'organisation des bâches, là je vais m'apprêter à bâcher. Moi aujourd'hui j'ai standardisé les bâches, donc chaque jardin soit équipé de 2 bâches qui sont toujours en place à l'extérieur des jardins. Donc mes jardins font 12 planches et ça va venir recouvrir donc 6 et 6 mes 20 mètres de long. Donc voilà, je vais avoir mes 6 planches couvertes. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Le long là de mes petits fruits, c'est déjà agrafé vu qu'elles sont toujours en permanente. Je vais venir déplier mes bâches, agrafer tout le tour et mettre des silos-sacs. C'est important cette saison de faire ça vraiment comme il faut. Donc une agrafe tous les 1 mètre à peu près, doublé. Doublé, c'est le plastique qu'on double pour mettre l'agrafe. Et ensuite des silos-sacs dans les passe-pieds. Donc j'insiste là-dessus, si vous ne faites pas ça comme il faut à cette saison-là, si vous avez une tempête ou du vent pendant l'hiver, vos bâches vont s'enlever. C'est pas pareil lorsqu'on est en pleine saison où vous laissez votre bâche pendant 2-3 semaines. Moi je m'embête pas, je déroule et puis je mets quelques silos-sacs et ça suffit. Et de toute façon je suis là en permanence pour voir si tout va bien. Mais pendant l'hiver, voilà, on n'a pas envie que ça se décolle, donc on fait ça comme il faut, on prend vraiment le temps de le faire. Donc là je m'apprête à agrafer cette bâche, donc qui va venir faire la jonction au milieu. Plusieurs petites choses. Déjà d'avoir des bâches assez longues pour recouvrir et venir ou à fleur au niveau donc, du milieu du jardin, au milieu d'un passe-pied. Ne pas faire l'erreur de vouloir agrafer les deux ensemble, c'est compliqué. Et en plus, vous risquez de ne pas pouvoir doubler votre bâche et donc qu'elle se déchire à ce niveau-là. Et en plus, lors du débâchage, c'est pas dit que vous allez débâcher les deux côtés à la fois. Peut-être que vous allez débâcher qu'un seul côté. Donc il faudra aussi désagrafer, re-agrafer. Donc pareil, on fait un pli au niveau du passe-pied au milieu. Deuxième point, si vous êtes sur un sol plat et que vos bâches sont neuves, vous risquez d'avoir des flaques. Et ça, c'est pas du tout bon parce que les flaques elles vont venir vraiment tasser votre sol pendant l'hiver. Donc, il faut faire des trous. Des petits trous, si vous voyez une flaque qui se forme, venez faire avec une petite agrafe, un petit trou de temps en temps pour évacuer l'eau. Moi, j'ai pas trop ce problème parce que déjà les bâches sont pas neuves. J'ai les rongeurs et le chat par-dessus qui m'évitent d'avoir des trous à faire. D'ailleurs, il est là-haut, le chat en train de chasser par-dessus la bâche. Et puis je suis en pente, donc l'eau va s'évacuer et vu qu'il y a les passe-pieds, l'eau elle va plutôt dans les passe-pieds et s'évacuer quand même par la bâche. Donc ça c'est important. Voilà, d'abord on agrafe tout le tour comme il faut et ensuite on met les silos-sacs, sinon c'est impossible à venir l'attendre comme il faut. Si vous êtes un peu court avec vos bâches, attention aussi de ne pas trop laisser de résidus de culture. Tout à l'heure j'ai dit on peut les laisser, mais c'est vrai que si vous avez des gros tas de choux par exemple, je pense, des choses comme ça, ça risque quand même d'avoir une bâche qui ne soit pas vraiment tendue et qui va peut-être se détendre un peu trop pendant l'hiver. Donc aussi, faites attention à ça quand même, de ne pas laisser des montagnes de résidus dessous, surtout si vos bâches sont limite au niveau de la largeur, donc pour vous revenir jusqu'au centre. Donc voilà, là j'agrafe. Pour agrafer, quand je parle de doubler l'agrafe, c'est doubler le plastique. Voilà, on ne met pas juste une couche, on vient mettre au moins 2 couches, pas trop près du bord, à 3-4 cm. Je ne trouve pas forcément dans les mêmes trous que l'année passée, ça se fait un peu au fur et à mesure. Donc voilà, là j'ai vraiment ma bâche qui est doublée, et voilà, tous les 1 mètre, 1 mètre 50, tout le tour, pour vraiment être sûr que ce soit bien pris. Aussi, il y a un autre facteur qu'on peut tenir en compte en fonction de vos expositions et du vent. Moi, je sais que lorsque ça souffle fort, ça vient d'ici, du sud-est. Et du coup, je vais faire vraiment attention au fond de mes bâches, qu'elles soient vraiment bien agrafées, limite à remettre des silos-sacs plus bas
parce que c'est de là que ça va décoller. Donc en fonction aussi de votre exposition, nord, sud, etc., voilà, le vent dominant peut être renforcé sur cette zone de vent dominant. Donc voilà, là j'ai mis tous mes silosacs en place. Là aussi, moi je suis toujours une même logique et comme ça, c'est toujours plus simple lorsque on fait toujours la même chose. Donc moi je vais toujours utiliser 12 silosacs, donc 4 silosacs à peu près toutes les deux planches, hein, plus ou moins. Donc ça me fait 12 silosacs sur un bloc comme ça de 6 planches, donc 4 silosacs dans la longueur. Je rajoute en bas pareil 3 silosacs parce que c'est une zone où ici moi je sais que j'ai du vent qui s'engouffre. Donc ça c'est mon côté que je disais tout à l'heure, hein, où voilà, j'ai mon vent dominant. Donc je rajoute en plus des agrafes sur le fond de la bâche 3 silosacs, comme ça j'assure le coup. Je ne vais pas les mettre en haut, hein, c'est vraiment sur la zone donc au niveau du vent. Par sécurité, j'ai rajouté aussi quelques silosacs entre les deux bâches, alors qu'elles sont agrafées, hein, mais voilà, j'ai mis 4 silosacs aussi au niveau de la jonction. Donc 12, 3, plus 4, 15, 19. 19 et sachant qu'il y en a qui comptent pour les œufs, donc 15, donc on est plutôt à 15, 30 plus 4, donc 34 silosacs pour mes 12 planches. J'en parle de ça parce que c'est important d'avoir des quantités énormes de silosacs. Je m'en sers tout le temps, que ce soit les filets, les bâches, etc. J'ai plus le chiffre exact en tête. Je dois être au moins 250-300 silosacs sur la ferme. Vous voyez, un jardin, c'est déjà 35 silosacs rien que pour la fermeture. Si vous fermez 6-7 jardins, faites le multiple. Hein. Et puis là, voilà, il y a toute la matière organique qui va se décomposer, les rongeurs évidemment qui vont remonter, faire des galeries, aérer le sol, etc. Mais tout ça, on le reprendra au printemps. Donc là, ça va être super cool pour pouvoir préparer ces cultures. Voilà. Et puis même pour le sol, hein, pour éviter le lessivage, etc., l'enherbement qui est compliqué à gérer lorsqu'on rentre au jardin au printemps. Ben voilà, vous en savez un peu plus sur l'occultation en hiver. Si vous voulez continuer à utiliser cette technique d'occultation qui est pour moi un outil vraiment sur une ferme maraîchère sur petite surface, il y a une autre vidéo où on parle d'occultation, où on l'utilise à d'autres saisons, etc. Pourquoi et voilà, on va un peu plus dans le détail des silosacs, du plastique qu'on utilise, etc. Voilà, je vous invite à aller voir ça si vous voulez connaître un peu plus et plus d'éléments sur l'occultation. Sinon, à très bientôt, peut-être pendant l'hiver, parce que là c'est que le début, sur une autre vidéo.